Nous ne sommes pas dans un monde où tout nous sera donné, comme sur un plateau. Non. Nous sommes en fait des combattants. Nous combattons pour conserver notre victoire. C'est comme une équipe qui a déjà gagné. Hein? C'est-à-dire, lorsque vous gagnez, on vous donne, vous gagnez la finale bien entendu, on vous donne la coupe. Maintenant, cette coupe-là, si vous la cassez, ce n'est pas le problème de l'équipe perdante, mais c'est votre problème. Si vous voulez conserver votre victoire, il faut garder vos médailles, il faut garder la coupe. La coupe nous a été donnée par le Christ. À la croix, il est sorti vainqueur. Mais il n'est pas parti avec la coupe, il nous l'a donnée. Nous avons cette coupe, mais on doit la conserver, on doit la garder. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Nous sommes pasteur Mafoumantoudi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Pendant ces beaux moments, nous serons en train de partager la parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous allons développer pendant ces quelques minutes? La victoire avec Dieu. Gloire à Dieu. La victoire avec Dieu. Retenez que la Bible dit que nous sommes la tête et que nous ne sommes pas la queue. Si la Bible dit que nous sommes la tête, ça dit la Bible veut nous faire comprendre que nous sommes celui, ou si vous voulez bien, des personnes qui sont censées diriger. Parce que la tête dirige. La tête a, si vous voulez bien, la commande. La tête a la directive. Ou si vous voulez bien, la tête a la direction. Retenez que la victoire dans la vie chrétienne ne doit pas être hypothétique. La victoire dans la vie chrétienne doit être en fait notre vie. On doit marcher dans la victoire. Maintenant, je veux que chacun de nous arrive à comprendre que je ne parle pas seulement de la victoire, mais je parle de la victoire avec Dieu. C'est-à-dire, il faudrait que nous ayons quelqu'un qui va assurer notre victoire. Il faudrait que la personne qui assure notre victoire ne reste pas derrière nous, mais qu'il nous accompagne dans ces voyages ou qu'il nous accompagne dans cette victoire. C'est pour cela que je vous invite à lire avec nous là où vous êtes, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Vous voyez? Retenez que le combat dans la vie chrétienne ou la guerre dans la vie chrétienne ne sera pas lancé. Mais la guerre dans la vie chrétienne a été déjà lancée. C'est pour cela que vous remarquerez qu'on a dit « Nous avons à lutter ». On ne dit pas que nous aurons en fait à lutter. Là, on ne dit pas qu'il y aura un combat. On ne dit pas qu'il y aura une guerre. Mais déjà, on précise que nous avons à lutter. Simplement pour nous dire que ce combat est permanent. On n'a pas à attendre cette guerre. Mais cette guerre est déjà permanente. Et que nous sommes dans cette guerre. Maintenant, c'est à nous de lutter. On ne dit pas que nous négocions. Mais on dit, nous avons à lutter. Je vais déjà vous aider à comprendre par rapport au concept biblique. Lorsqu'on dit lutter, même dans les langages simples, il s'agit en fait de résister. Dans le langage simple, la Bible en fait nous rend des soldats. La Bible veut que nous soyons des soldats. Et que des soldats qui ne vont pas lâcher prise, mais c'est des genres de soldats qui vont lutter, qui vont résister. On dit que nous allons résister contre les dominations. Retenez ça, c'est très important. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez vu déjà la catégorisation? On ne dit pas que nous allons lutter contre les gens de second rang ou de seconde classe. Non, on dit que nous avons à lutter contre les dominations, c'est-à-dire des gens haut placés, contre les autorités, les gens haut placés, contre le prince de ce monde des ténèbres, les haut placés,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire de genre de personnes qui ont déjà des pouvoirs, qui ont une certaine possibilité de terrasser, qui ont une certaine mémise sur des gens. Maintenant, on nous dit que nous puissions lutter contre ces gens-là. C'est pleinement pour dire, parce que c'est très important. Lorsque toi, tu luttes contre les dominations, lorsque tu luttes contre les autorités, c'est-à-dire Dieu t'a déjà classé. Dieu t'a déjà mis dans un niveau qui n'est pas trop bas. Mais ton niveau est plutôt contre, si vous voulez bien, les autorités et des dominations. Il y a une victoire que Dieu nous a donnée, parce que c'est très important que nous le sachions. La Bible dit, lorsqu'il est ressuscité des morts, il a pris sa victoire, il nous l'a donnée, il nous l'a transmise. Il nous a donné cette portion. Il a décidé que nous puissions en jouir. Nous avons et nous sommes dans cette victoire. Nous vivons avec cette victoire. Mais cette victoire doit être avec lui. Retenez, cher enfant de Dieu, retenez, cher bien-aimé qui est en train de me suivre. Dès lors que tu n'appartiens pas à Christ, dès lors que le Christ n'est pas ton maître, il y a des choses qui seront en fait loin de toi. Il y a des choses en fait que tu verras, mais ça ne serait que de loin, parce que tu ne vas pas la vivre. Mais ici, en fait, nous ne sommes pas des spectateurs, mais on nous invite à vivre cette victoire. Mais pour comment en fait la vivre? Lorsque nous allons nous rassurer que les dominateurs, si vous voulez les dominations, si vous voulez les autorités, le prince de ce monde n'ont pas de pouvoir sur nous. Lorsque nous allons mettre notre pouvoir en évidence et les utiliser comme il faut, à ce niveau-là, les dominations et les princes ne sauront rien faire. Mais bien aimé dans la foi chrétienne, je vais inviter un frère qui est en train de me suivre. Je vais en fait insister sur un fait ou un concept. Si tu veux vivre comme suiveur, tu seras suiveur. Mais si tu veux vivre comme un leader, tu le seras aussi. Que ce soit l'étape d'un leader ou si vous voulez bien l'étape d'un suiveur, il y a un voyage. Il y a des choses à faire. Écoutez, c'est très important. Nous ne sommes pas dans un monde où tout nous sera donné, comme sur un plateau. Non. Nous sommes en fait des combattants. Nous combattons pour conserver notre victoire. C'est comme une équipe qui a déjà gagné. Hein? C'est-à-dire, lorsque vous gagnez, on vous donne, vous gagnez la finale, bien entendu, on vous donne la coupe. Maintenant, cette coupe-là, si vous la cassez, ce n'est pas le problème de l'équipe perdante, mais c'est votre problème. Si vous voulez conserver votre victoire, il faut garder vos médailles, il faut garder la coupe. La coupe nous a été donnée par le Christ. À la croix, il est sorti vainqueur. Mais il n'est pas parti avec la coupe, il nous l'a donnée. Nous avons cette coupe, mais on doit la conserver, on doit la garder. Écoutez encore, je vais vous lire un autre verset, c'est très important. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici en fait, Pierre, il veut en fait nous aider à comprendre qu'il faudrait que nous soyons sobres. Ça dit vigilants. Et il dit veillons. Il dit que nous puissions veiller. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Que nous puissions résister les diables. Alléluia. Que nous puissions résister les diables. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu vas résister les diables, il ne te fera absolument rien. Aussi longtemps que tu vas résister les principautés, le prince de ces ténèbres, de ce monde des ténèbres, ils ne te feront absolument rien. C'est à toi de comprendre ta position. Et c'est à toi aussi d'utiliser ta position. Si tu es en fait lâche, le diable va dominer sur toi. Mais si tu comprends que tu as cette possibilité de lui résister, tu vas lui résister. Mais écoutez encore, je vais insister. Dans ce passage que je viens de lire, on nous parle de 3 choses que je vais lire. Je vais vous relater, si vous voulez bien, rapidement, et on va terminer avec cette émission. La première des choses, il faut la résistance. De la résistance. Résister, ça dit insister pour que tu ne tombes pas.
Deuxième des choses, de la fermeté. Aussi longtemps que tu résistes, mais tu n'es pas vraiment ferme dans ta position, là, il y a un problème. Il faut qu'il y ait une foi ferme. Il faut tenir ferme. Il faut vraiment tenir ferme. C'est pour cela que vous remarquerez qu'on répète ça même 3 fois dans Ephésiens chapitre 6, verset 10. Et on a aussi répété ça dans le verset 18. On répète que nous résistons le diable, que nous tenons ferme. Et troisième élément que je vais terminer par là, on nous dit de victoire. Alléluia. C'est-à-dire nous allons garder notre victoire. Pourquoi? Parce que le diable, en lui résistant, il va finir par fuir. Est-ce que tu as compris qu'il va fuir? Est-ce que tu as compris, hein, bien-aimé de Dieu, qu'il finira par fuir? Du fait que le diable finira par fuir, on doit vraiment lui résister. Et si lui, il fuit, c'est-à-dire nous allons garder notre victoire. La victoire avec Dieu. Ne sois pas victorieux seul. Ne sois pas victorieux par rapport à ton intelligence. Ne sois pas victorieux par rapport à ta propre force. Mais sois victorieux avec Christ. C'est pour ça que j'ai dit la victoire avec Dieu. Que Dieu te garde et qu'il te préserve. C'était votre bien-aimé, Pasteur Maf Mantwiti. Que Dieu vous garde. Bye bye.